Avec la victoire à portée de main, le groupe n'a pas le temps de se reposer, car une horde de monstres, de sentinelles et de gardiens s'approche, attirés par la mort du grand démon. Will, Sion et les autres se trouvent dans une situation critique, n'ayant plus assez de force pour continuer à combattre. C'est alors qu'Aron Masteria Old King, le roi souverain de la lumière et la baguette la plus puissante parmi les magies à Vendée, apparaît. Avec un seul sort de haut niveau, Loi Elusa, Aron change le cours de la bataille, accordant une bénédiction de lumière à tous les guerriers magiques. L'arrivée d'Aron apporte non seulement de l'espoir, mais aussi de la stupéfaction. Will, alors que tout le monde l'admire, garde son attention fixée sur lui, ressentant une connexion spéciale. Ailleurs. Après une mission dangereuse, Mars exprime son soulagement, « Je préfère ne pas croiser ces types-là. » Bien qu'ils aient accompli leur objectif, un goût amer flotte dans l'air. Les récents événements, où l'Académie a subi 11 pertes, tous des professeurs. Grâce aux efforts du reste du corps professoral, les élèves sont sortis indemnes, mais le sentiment de perte est palpable. L'école recherche des indices sur les responsables, bien que les résultats n'aient pas été fructueux. Sion, intrigué, demande qui étaient ces deux types si sinistres. Wignall admet ne pas savoir, mais il souligne que ces individus étaient suffisamment forts pour éliminer les professeurs de l'Académie. Pendant ce temps, Colette n'arrive toujours pas à accepter la mort du professeur Bruno, et Will essaie de la réconforter. Julius réfléchit à la chance qu'ils ont eue d'être secourus par Masteria Noah, qui leur a probablement sauvé la vie. Lyanna, soulagée d'avoir survécu, avoue qu'elle a initialement réuni l'équipe non pour une mission chevaleresque, mais pour obtenir la reconnaissance de la tour. Cependant, elle se rend maintenant compte de la force de son groupe et remercie ses camarades, fiers de faire partie d'une longue lignée de chevaliers. L'atmosphère change soudainement avec une touche d'humour lorsque Colette, amusée, nourrit Lyanna, qui, en raison de ses compétences magiques de combat au corps à corps, a besoin de beaucoup d'énergie. La conversation se remplit de blagues alors que Colette la traite de « gloutonne » et le reste de l'équipe se joint à la plaisanterie. Mais la conversation légère revient rapidement à des sujets plus sérieux. Lyanna reconnaît que sans le courage de Will, il n'aurait pas survécu à l'affrontement. Will, modeste, insiste sur le fait que c'est le travail d'équipe qui les a sauvés. Cependant, Julius, jamais à court de mots, plaisante en disant qu'ils ont failli mourir à cause du plan de Will. Au milieu des plaisanteries, Sion demande à propos d'un pouvoir qui a dévoré sa magie pendant la bataille, intriguée par ce qui s'est passé. Colette, tout aussi impressionnée, commente que ce pouvoir était si brillant et puissant qu'il l'a laissé sans souffle. Wignall théorise qu'il semblait absorber le sort, mais Lyanna précise que ce n'était pas un enchantement traditionnel, ni même quelque chose qu'on pourrait classer comme de la magie. Will, cependant, est tout aussi perplexe. Il admet que son esprit s'est vidé pendant l'affrontement et qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé. La conversation prend un tournant lorsque Colette suggère que le professeur Wortner pourrait avoir des réponses sur ce mystérieux phénomène. Pendant ce temps, Will se souvient d'un garçon dans le groupe qui les a secourus et demande si quelqu'un d'autre l'a remarqué, ajoutant un autre mystère à la situation déjà tendue. Lyanna révèle des détails importants sur la tribu Fine, un petit peuple avec une vaste connaissance du donjon. Bien qu'ils ne puissent pas utiliser la magie, leur alliance avec la tour depuis l'ère de la Reine Mage a été cruciale pour explorer les étages les plus profonds. Grâce à leur aide, les explorateurs avancent dans ce monde dangereux. Will réfléchit à ce qu'il a découvert après avoir vaincu le Grand-Duc, mais ses pensées sont également occupées par un garçon qu'il a rencontré. Puis Finn, un personnage particulier qui prétend avoir éternellement 7 ans, apparaît, avec un niveau de donjon impressionnant, ayant atteint l'étage 49. Il est membre du peuple de la lumière et joue un rôle essentiel en tant que guide dans les donjons, en plus d'avoir une connexion avec les grands mages et les 5 baguettes suprêmes. Finn est revenu d'une longue expédition et rencontre Caldron, la directrice de l'Académie de magie de Rigarden, à qui il remet un cadeau inquiétant, une arme tueuse de mages. Cette arme a été trouvée dans les profondeurs du donjon, et Finn soupçonne qu'elle ne soit pas apparue naturellement, mais qu'elle ait été créée par quelqu'un avec des intentions obscures. Aron a ordonné à Finn d'enquêter davantage, et bien que Finn fasse confiance à Caldron pour analyser l'arme, il ne compte pas rester en marge de ce qui se passe. Finn demande pourquoi le guerrier Will est dans leur rang, car il n'appartient pas à cet endroit, mais Caldron explique que ce n'est pas sa décision, mais celle de Will lui-même. Pendant ce temps, la relation entre Will et Sion est tendue. Sion, qui ne veut pas laisser une promesse non tenue, défie Will en duel. Malgré les avertissements de Colette et leur état physique après les récentes batailles, Sion est déterminé à affronter Will. L'affrontement est inévitable, car les deux sont poussés par leur désir de dépasser leurs limites et d'atteindre le sommet de la tour magique. Quelques jours plus tard, l'atmosphère à l'académie est tendue. Les examens finaux approchent, et Workner, l'un des professeurs, encourage les élèves à aller de l'avant malgré les défis qu'ils ont affrontés. Pour Will, ces examens représentent bien plus qu'un simple défi académique. Ils sont le dernier obstacle avant de pouvoir retrouver quelqu'un de très important pour lui, Elfie.
Avec la détermination et l'esprit d'un guerrier, Will est prêt à affronter tout ce qui est nécessaire et à tenir ses promesses. Dans ce monde plein de mystères, Will, Colette, Sion et leurs compagnons poursuivent leur route, luttant non seulement contre les monstres et les pièges du donjon, mais aussi contre leur propre peur et insécurité. Les batailles qu'ils mènent ne sont pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles, alors qu'ils cherchent leur place dans un monde où la magie et le pouvoir sont au centre de tout.